La matinale, IDFM Radio Anguin. Nous évoquons ce matin le premier éco-hameau à Saint-Cyr-en-Artille qui ouvrira ses portes en 2022. Nous sommes toujours avec Guillaume et Muriel et le projet, si vous voulez en savoir davantage, s'appelle Champ Foulon. Vous avez une page Facebook dédiée justement à ce projet. Oui, et puis on peut aussi taper wiki le Champ Foulon et on arrive sur notre wiki, mais ça c'est Guillaume qui est beaucoup plus alerte que moi sur le sujet. Qu'est-ce que c'est wiki ? Tous les c'est le site officiel, donc c'est colibri au pluriel -wiki.org/champfoulon. Très bien, vous nous redonnerez toutes ces informations, toutes ces coordonnées dans un instant. Merci d'avoir choisi la radio la plus valdôsienne de la bande FM pour passer votre petit déjeuner, pour prendre votre petit déjeuner, pour passer du bon temps avec nous, avec nos deux invités du jour, Guillaume Bourget et Muriel Ray, qui sont les futurs habitants d'un premier éco-hameau en Île-de-France qui ouvrira ses portes en 2022 et les travaux vont démarrer en mars 2021. Les travaux, c'est bon, mars 2021, a priori, ça devrait le faire, même si la pandémie est toujours là, persiste. Vous savez sans savoir, en fait. Muriel. Si, on sait. Le permis de construire a été déposé et accepté. Et comme les entreprises ne sont pas à l'arrêt, sans mauvais jeu de mots de ma part, ça va démarrer, quoi. Donc ce champ Foulon où va être construit les différents foyers, pour l'instant c'est de la terre, c'est de l'herbe, c'est des anciens terrains de tennis, de basket, c'est ça, vous me disiez? Non, c'est juste un champ, il y a un terrain de tennis derrière. Mais on a déjà travaillé sur le projet avec l'architecte, avec Angélique. On a défini la forme des bâtiments ensemble. Donc ce sont des longères qui sont coupées en morceaux où chacun à l'intérieur a la surface qu'il souhaite avoir. Donc ça va de 30 mètres carrés à 140 mètres carrés et ce sont les habitants ensemble qui ont choisi, naturellement avec l'architecte, comment où se mettre, quelle surface prendre, etc. Est-ce que ça a été compliqué dans un premier temps? Comment ça s'est passé pour vérifier si l'état du terrain était solide? Il y a quand même des experts qui passent. Ah oui, il y a eu avant 2015, il y a eu toute une étude du sous-sol. Et de la faisabilité du projet. Oui, c'est pas, on va pas arriver, on va pas planter notre tente comme ça. Non, il y a du sérieux, il y a du professionnalisme, il y a des gens très compétents, il y a des experts en la matière. Donc tout ça, ça a un aspect écologique, protéger l'environnement. Donc du coup, les bâtiments seront construits avec des matériaux particuliers, spécifiques, recycler l'eau de pluie aussi, il y aura beaucoup de systèmes ingénieux. Oui, déjà le projet sera au cœur du parc naturel régional du Champ Foulon et Patrick Gauthier qui travaille pour le PNR est garant du respect de la charte paysagère du parc. Donc c'est pour ça que Muriel parlait de bâtiments qui ressemblent à des longères, des corps de ferme. Donc c'est un projet qui est aussi validé par les architectes des bâtiments de France. Et puis après tout le petit hectare, on est quasiment à 1 hectare de village, d'éco-hameau, sera le plus possible, respectera l'écosystème déjà en place. Donc on charriera le moins possible de terre pendant le chantier, on sourcera les matériaux le plus possible localement, on part sur a priori des constructions de murs en mélange terre-paille, peut-être terre-chanvre, voilà, et effectivement ils seront le plus possible en énergie passive avec
une température tempérée l'été et l'hiver une restitution de l'énergie de la journée. Les ballons d'eau chaude seront chauffés en thermodynamie. Il y aura le chauffage et en poêle à grelets. Voilà, c'est vraiment on est un peu dans le futur en termes de construction. Et puis une grande entraide aussi entre tous les habitants. Il n'y aura pas forcément un chef. Mais en tout cas, il faudra que tout le monde mette la main à la pâte avec des bâtiments partagés, comme on l'a dit aussi. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit soudé et parte dans le même sens. Ça, c'est peut-être aussi pas la démarche la plus compliquée, mais vous recrutez en quelque sorte aussi des futurs acquéreurs, des futurs habitants. Déjà un peu plus de 16 foyers, c'est ça? Et il vous manque encore 9 logements, 9 foyers encore. 9 ou 10 foyers, oui. Alors, au niveau du fonctionnement, on a également une charte de fonctionnement avec des valeurs, avec des manières de pouvoir échanger. On a déjà fixé des règles en cas de, peut-être pas de conflit, mais de désaccord, comment on s'adresse les uns aux autres, et on demande naturellement à chaque foyer qui s'inscrit dans le projet d'adhérer à cette charte. Trop de règles, ça fait peur aussi ou pas pour certaines personnes? C'est vraiment de la bienveillance. C'est basé sur la communication non violente, pouvoir se dire des choses quand on n'est pas d'accord, mais savoir y mettre les formes pour rester dans le dialogue et surtout pas être dans l'invective et toujours trouver une solution qui convienne le mieux à chacun. Que ce soit pas des contraintes pour les uns et les autres, bien évidemment. On est vraiment sur le système de la gouvernance partagée avec, pour la prise de décision, la recherche de consensus et le fait qu'on se réunisse régulièrement, tous les mois, en plénière et puis avec un système de cercle dédié à certains sujets, fait que ça se passe bien en fait. Alors, il y a plein de photos à découvrir, notamment sur votre compte Instagram, Champ Foulon. On peut découvrir le champ, on peut découvrir certains habitants qui auront donc une belle, grande et magnifique maison en 2022. J'en parlais il y a quelques instants au sujet justement de la dimension des logements. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Quelques petits détails. Guillaume, Muriel? Sur la dimension des logements ? Oui. Alors, ce sera un 2, 4 pièces. C'est un peu à la carte tant qu'il reste pas mal de place. Et après, c'est un vrai jeu de Tetris. Mais en gros, comme disait Muriel, du 37 mètres carrés au 100 et quelques mètres carrés, c'est encore faisable. Voilà, il y a 5 bâtiments d'habitat et soit une accession en pleine propriété, on achète un logement comme d'habitude, sauf qu'on a une vraie entraide aussi sur la meilleure banque pour débloquer la meilleure offre, et puis la possibilité aussi d'acheter en coopérative, où là on n'apporte que environ 20% de la valeur totale de son bien. Donc si c'est un bien à 100 000 euros, on a besoin d'un tout petit apport de 20 000 euros, que ce soit avec des fonds propres ou via une banque, et ensuite on paye une sorte de loyer qui à peu près sur 11 euros du mètre carré, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est la coopérative qui emprunte. Alors, la coopérative, c'est une des longères est déjà en coopérative et déjà pleine. C'est la coopérative qui emprunte. Et ensuite, les coopérateurs payent un loyer pour que la coopérative puisse rembourser l'emprunt. Donc, vous avez parlé de mixité. Donc, du coup, il y aura aussi des prix plus ou moins bas, élevés, pour accueillir aussi des personnes qui n'ont pas forcément des gros revenus.
le prix au mètre carré est déjà fixé. Hein. Et le prix au mètre carré est fixé. Il est à 2 550 € du mètre carré pour les habitants, les futurs habitants actuels. Mais enfin voilà, ça c'est fixé. Ce prix comprend naturellement aussi une part d'aléa en cas de problème. Mais l'intérêt de la coopérative, c'est de pouvoir compenser les uns les autres quand il y a un souci, que la coopérative prenne en charge s'entraider. Une personne qui momentanément aurait des problèmes. Il y aura aussi un jardin partagé avec éventuellement peut-être une mini-ferme avec quelques poules. Alors il y a déjà en fait un jardin partagé qui est géré par l'association AJCS de la mairie dans le village de Saint-Cyr-en-Arty. Donc on veut garder ça, on veut pas que ce soit un village en autarcie, donc on accueillera et dans ce jardin et dans la maison commune pour des activités des gens qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment le but du projet, c'est qu'on soit pas entre nous quoi. Et on fera aussi un peu de maraîchage avec un potager. On sera pas en autosuffisance totale, mais on a déjà commencé à prendre des contacts avec d'autres initiatives locales. D'agriculteurs. Oui, et puis l'idée, par exemple, on va faire des haies, mais les haies, ce seront des haies comestibles, ce seront des haies de groseilliers, de cassissiers. Voilà, on aura aussi tout un coin d'herbes aromatiques où chacun pourra venir se servir pour cuisiner. Chacun prend en charge ce qu'il souhaite prendre en charge et s'occuper. Et pour vous, ça va être un changement de vie un petit peu radical ou pas pour les uns et les autres? Une nouvelle démarche, quelque chose que vous connaissiez peut-être Muriel ou pas du tout Moi, dans notre famille, on a une grande maison de famille en Belgique et dans laquelle on se réunissait, on n'était jamais moins de 20, on était ensemble tout en sachant garder l'indépendance des uns et des autres. Moi j'ai été au scout quand j'étais petite. Je dirais que vivre en groupe, je sais faire, et puis j'aime ça. D'autant plus que je pense que vraiment on a réussi à trouver cet équilibre entre le collectif et l'individuel. En tout cas, zut, le mot me manque. Bref. C'est pas que du collectif, c'est aussi du collectif. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume Bourget et Muriel Ray, d'être passés ce matin sur IDFM Radio Anguin. Le chantier, c'est en mars 2021 pour qui démarre. l'éco-hameau qui se trouve dans un village Saint-Cyr en Arty, en plein cœur en fait du parc naturel régional du Vexin. Et en 2022, vous serez donc habitant. De cette commune. Et on fait nôtre aussi le slogan du parc qui est « Une autre vie s'invente ici ». Et les prochaines rencontres, les prochains échanges pour recruter des futurs acquéreurs Elles se font toutes les semaines. En fait, en général, le week-end, on accueille les gens qui nous contactent soit par mail, soit sur Facebook ou par bouche à oreille. Donc, c'est en continu. Donc les dernières portes ouvertes, c'était le 12 septembre dernier. Vous avez eu aussi un échange le 22 octobre avec des futurs acquéreurs. Non, il n'y a pas des conférences ou des... Toutes les semaines. Toutes les semaines, de toute façon. Ouais. Mais il n'y a pas des choses spécifiques ou des moments... Non. Non. Très bien. Donc on va sur Facebook, on va sur Instagram, on va sur un site internet aussi spécifique. On rappelle les informations. Wiki